Sensibiliser la jeune génération au réchauffement climatique et ce via l'enseignement, tel est le but du passeport santé climat environnement. Instauré depuis le début de l'année dans les lycées monégasques, cette option facultative aura séduit nombreux d'entre eux, notamment des étudiants de première et de terminale scientifique. Cet enseignement était basé sur un principe de e-learning réalisé en partenariat avec le Centre scientifique de Monaco. On a proposé cet enseignement et on a eu l'heureuse surprise de voir que cet enseignement correspondait à une préoccupation des jeunes puisqu'ils sont fortement mobilisés pour suivre une formation pédagogique originale sur Internet qu'ils pouvaient interroger de leur ordinateur personnel pendant 10 semaines depuis la rentrée scolaire 2015, donc tout l'hiver. Les cours ont été disponibles pendant une semaine, des cours de 1 heure, des séminaires sur le web, avec à la fois un enseignement didactique et à la fin de l'enseignement un contrôle des connaissances par des QCM et un contrôle des connaissances qui était interactif. 10 séminaires pour exposer aux lycéens les conséquences du réchauffement climatique sur la santé. L'occasion aussi de préparer au mieux cette nouvelle génération aux challenges environnementaux de demain. Il m'a apporté des connaissances donc, sur les maladies qui ont été apportées par le réchauffement climatique et sur beaucoup d'autres choses. Et ça a surtout mis en valeur l'importance de ce qu'on fait vis-à-vis de l'environnement et pour donc, le futur. Est-ce que tu penses que ce cycle, ce passeport santé, climat, environnement va te servir après le bac ? Je pense oui, parce que comme ils ont dit, il figurera sur notre CV. Et de plus, donc, ce sont des connaissances qui restent et qui nous aideront peut-être plus tard. Cette lycéenne ainsi que tous les autres diplômés représentent donc la première promotion du passeport santé, climat, environnement. Un club très fermé, comme l'a souligné le professeur Patrick Rampal dans son discours. Des étudiants qui pourront compter sur le soutien du Centre scientifique de Monaco après leurs études, notamment dans leur orientation de choix de carrière.